On passe maintenant à la finale de classe 5 litres et ce que vous voyez derrière moi, c'est le bateau d'Éric Labelle qui a été impliqué dans un accident assez sérieux ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé, Denis? Oui, lors des qualifications, Éric, lui, qui devait se qualifier pour la finale d'aujourd'hui, il a quitté les puits de ravitaillement sur le tard en raison d'un problème de démarrage. Il a tenté de rejoindre le peloton et il s'est envolé, s'est retrouvé sans dessus-dessous. Faut dire cependant qu'Éric Labelle a réussi à se sortir lui-même de son habitacle. Même s'il est à l'envers, les sauveteurs ont effectué ensuite un superbe travail. Son état n'inspire aucune crainte pour l'instant, mais par mesure de précaution et parce qu'il a été solidement ébranlé, on l'a transporté à l'hôpital. L'impact a été violent, les pontons de l'embarcation sont endommagés et le moteur entier s'est retrouvé au fond de la baie Saint-François. Est-ce qu'il aurait pu causer une surprise en finale? Sûrement, Stéphane. Éric était l'un des plus rapides en classe 5 litres en fin de semaine. Hier, il y avait eu une disqualification pour 2 infractions sur le parcours. C'est pour cette raison qu'il devait avoir une bonne vitesse aujourd'hui. Mais en finale, Gaétan Latour, le champion canadien, a pu se qualifier lui aujourd'hui et il sera son éternel rival, Mark Webber, qui sera à ses côtés dans la finale et aussi à surveiller Wheeler Baker dans le Pennzoil E30. Il faut souligner également l'éclatante performance de Serge Roy dans le Toyota lors des qualifications, le 2e meilleur temps. Alors lui pourrait causer une surprise en finale. Alors on va immédiatement à la course. Après le vent, il y a eu la pluie. Et avec ce vent et cette pluie, un long délai. Et après la pluie, c'est pas nécessairement le beau temps, mais c'est un temps quand même qui permet de présenter la finale de la classe 5 litres. Une classe extrêmement populaire avec un grand nombre d'engagés. Serge Réaume, voyons un petit peu comment ça se dessine au moment où on s'apprête à lancer les moteurs à fond pour le départ. Oui, on a pu voir l'embarcation qui est derrière monter sur une des embarcations au départ. Pour le départ. Et le départ est bon. On s'inquiète qu'il pouvait racheter son week-end. Ça ne semble pas s'annoncer comme ça parce qu'on ne le voit pratiquement pas. Hein? On ne le voit pas. Et puis, est-ce qu'il est en 5e, 6e position? Nous le saurons plus tard. Mais on regarde toujours la même lutte qui s'effectue pour la première place. Alors que Wheeler Baker attend encore une fois de se placer en avant de l'embarcation 8-2-6, le Mass Hysteria de Morgan Thomas. La vitesse au premier tour, vitesse enregistrée 117 km/41. On a augmenté la cadence légèrement de 2 km au deuxième tour à 119 km/86. Le record de piste ici de 128,58. Et c'est toujours le même scénario, mais attention, Wheeler Baker, maintenant, qui semble se porter à l'attaque dans le virage intérieur, mais il est, lui, bien sûr, déporté en tournant comme ça à l'extérieur de Mass Hysteria. Et le voici finalement, la manœuvre lui a souri. C'est lui qui est en tête. Alors, encore une fois, à la moitié de course, Wheeler Baker, conducteur d'expérience, conducteur d'une famille quand même, de père en fils et de frère en frère. Celui-ci qui conduit aussi en Grand Prix. Alors le voilà, vous le voyez conduire. La dextérité de Wheeler Baker. Et ça, au moment où va s'amorcer dans quelques instants le dernier tour. Alors, pour Wheeler Baker, un tour à faire encore. Voilà. Avant de savourer la victoire. Mais il peut s'en passer des choses dans un dernier tour de piste ici, hein, M. Réaume? On parle de course, donc, oui, on parle de mécanique. Mais ces mécaniques-là, ce sont des moteurs de 305 pouces cubes non modifiés, alimentés à l'essence de la station d'essence. Alors, il ne semble qu'il n'y ait aucun problème et que Wheeler, dans un sens, continue sa belle remontée et devrait quand même terminer la course de cette façon. Alors, un demi-tour de piste à faire pour Wheeler Baker, alors qu'on voit Mass Hysteria de Morgan Thomas, qui, lui, a dû, évidemment, céder sa première place. Alors, on est dans le dernier virage, alors qu'on apercevait Serge Roy pour la 3e place. Dernier virage avant la victoire de Wheeler Baker. Et voici son bolide ne semble pas défaillir et pour lui, ce sera confirmé dans quelques instants. Voilà! Wheeler Baker, suivi de Mass Hysteria, qui a livré une très belle course. Celui-là, on l'a vu venir sur le tard, on ne s'en méfiait pas tellement. Et la lutte maintenant pour la 3e place. Et ce sera, oui, Serge Roy sur Toyota qui va l'emporter devant Mark Webber, qu'on pouvait voir ici comme un
prétendant sérieux au titre et qui finalement va se contenter de la 4e place. Alors, Serge, le vainqueur, un grand coureur, un bonhomme d'expérience, mais surtout un bonhomme qui sait attendre son heure. Exactement, on l'a vu toute la fin de semaine. Wheeler, ça sert de son expérience et aussi de la qualité de son embarcation. Qui n'a eu aucune défaillance dans toutes les préliminaires ici, dans tous les essais. Alors, une mécanique vraiment au point, confiée à un pilote confirmé. Dans cette classe 5 litres, Serge, on peut, du côté des Québécois, enregistrer une bonne surprise. On peut se réjouir d'une belle performance d'un Québécois, mais aussi se désoler finalement d'un mauvais week-end de compétition d'un autre Québécois, j'ai nommé Gaétan Latour. Oui, Gaétan, ici en fin de semaine, a tout essayé. Du Grand Prix, du 2 litres et demi, du 5 litres, même s'il est champion canadien, surtout dans cette classe qu'il affectionne par-dessus tout. N'a pas pu ou n'avait sûrement pas la bonne mécanique en fin de semaine et on n'a pas vu Gaétan du tout. C'est réellement décevant. Et pour nous, oui, et sûrement pour lui. Sûrement aussi. Par contre, Serge Roy, lui, sur l'embarcation numéro 9, Toyota, a livré une belle lutte et a remporté une belle 3e place. Et ça, on ne l'attendait pas, il faut bien dire. On ne l'attendait pas. Et ce qui est encore surprenant de sa part, c'est qu'il a devancé le champion américain en titre et le gagnant de Valleyfield au cours des 2 dernières années, le réputé Mark Webber à bord du My Way. Alors ça, c'est un exploit qui mérite d'être souligné de la part de notre ami Serge Roy. Plus tôt aujourd'hui, l'embarcation d'Éric Labelle a chaviré. Éric est allé à l'hôpital, il est maintenant de retour. Éric, comment est-ce que tu te sens? Là, je me sens pas mal ébranlé. J'ai un peu mal dans le cou, dans le derrière des jambes. Les muscles ont comme étiré, mais à part de ça, ça fait pas si pire. Puis Éric, peux-tu nous expliquer un peu comment c'est arrivé? Je pense que tout ça a été causé par le fait que tu as quitté tard du puits d'avitaillement puis tu as essayé de rattraper, je pense, le peloton. Oui, plutôt, si je me rappelle bien, il restait 1 minute 30 avant le départ. Puis là, on avait de la misère à partir le bateau. Fait que là, on a enlevé la carline. Puis là, je suis parti à pleine peur. Puis là, je vais aller rejoindre le peloton. Puis là, finalement, il n'a pas réagi comme hier. Je sais, hier, le bateau était léger. Oui. Mais là, il n'a pas vraiment averti avant qu'il lève. Il est parti juste d'une shot, bang, puis j'ai pas eu le temps, puis j'aurais pas pu faire grand-chose pour le ramener. À quoi est-ce qu'on pense dans ce temps-là? Là, j'ai dit, ben, ouais, je vais en prendre toute une premièrement, tu sais, ça arrive si vite, là. Puis là, bing, bang, bang, je suis en envers. Puis là, ben, je m'ai vu planter, tu sais, quand j'ai planté au complet, j'ai gardé les yeux ouverts. Puis là, j'ai eu un gros choc. Puis quand l'eau s'est refermée sur moi, là, ça m'a comme accoté dans le bang, dans le fond du cockpit. Puis après ça, j'ai ouvert les yeux, puis là, je voyais le fond arriver. Puis il restait peut-être 2-3 pieds au-dessus de ma tête. Là, je voyais le fond, puis là, j'avais peur de caler plus que ça. Est-ce que tu as eu la difficulté à te défaire de tes boucles? Un peu, oui, bien, parce que d'après moi, mon chrono, j'ai défait ma clip, mais d'après moi, il y a une PAM, ben, une ceinture qui est restée accrochée après mon chrono en quelque part, puis elle m'empêchait de sortir. Mais auparavant, vu que je voyais le fond arriver, là, j'essayais de trouver mon oxygène. Là, je la cherchais. Là, je l'ai trouvé. Puis là, après ça, il a fallu que j'enlève mon casque parce qu'elle rentrait pas en dessous de mon casque. Puis là, pour ça, je voulais avoir mon oxygène en cas si jamais je vais à côté dans le fond. Là, je voulais respirer au moins. Là. Merci beaucoup, Éric.